I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. Bonsoir Marie. Bonsoir Estelle. C'est vous qui avez trouvé cette pépite, donc on a reconnu une parodie de Dirty Dancing. Oui, une parodie de Dirty Dancing. Il s'agit en fait du deuxième débat de la présidentielle. C'est une télévision néerlandaise, Lucky TV, qui est à l'origine de cette parodie. Alors c'est une parodie qui est très bien faite, on peut le voir, puisqu'on a vraiment l'impression qu'Hillary Clinton et Donald Trump chantent. Saviez-vous qu'ils ont vraiment chanté dans le passé? Écoutez. Is the place to be. Farm living is the life for me. Hi, Margie. Hi, Alice. What's the story? Morning glory. What's the word, hummingbird? Have you heard about Hugo and Kim? Did they really get pinned? Oh, yeah. Did she kiss him and cry? Land spreading out so far and wide. Voilà, donc Hillary Clinton qui interprète un film musical Bye Bye Birdie dans un des grands shows télévisés américains, le Rosie Show, c'était en 1997. Quant à Donald Trump, il chante lors des Emmy Awards de 2006 et il interprète Green Acres du sitcom du même nom des années 60. Ils se débrouillent pas si mal, tous les deux. Oui, ils se débrouillent bien, ouais. Alors Donald Trump, finalement, on connaît très peu ses goûts culturels, mais vous avez enquêté. Alors, il aime bien déjà les sitcoms, et notamment les émissions de télé-réalité, dont notamment The Apprentice, dans laquelle il apparaissait. Et c'est vrai que j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que des journalistes anglo-saxons avaient déjà enquêté sur le sujet, notamment des journalistes de la BBC. Et voici ce qu'ils ont trouvé parmi les films préférés de Donald Trump. Voici la liste. Il y a notamment des films qui mettent en scène des hommes de pouvoir, comme Citizen Kane d'Orson Welles, comme Le Parrain de Ford Coppola, comme aussi il aime aussi les films d'action et de kung-fu, comme Tous les coups sont permis de Jean-Claude Van Damme, le Belge. Et il adore les westerns spaghetti et les westerns, Le Bon, la Brute et le Truand avec Clint Eastwood. Et puis dans un style plus romantique, il aime beaucoup Autant on emporte le vent, une grande romance romantique de 1939 de Victor Fleming. Voilà, peut-être qu'il aime Clark Gable, on ne sait pas. Alors, sinon, au niveau des livres, qu'est-ce qu'il lit, Donald Trump? Alors, qu'est-ce qu'il lit, Donald Trump? Pendant sa campagne, il a souvent cité la Bible, qui est son livre de chevet. Il a également souvent cité son propre livre, écrit en 1987, qui s'appelle L'art de la négociation, The Art of the Deal. Et puis, il y a un livre plus inattendu. C'est un roman allemand qui s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau, écrit en 1929 par Erich Maria Remarque. Et c'est un roman qui décrit la Première Guerre mondiale vue d'un soldat allemand. C'était à l'époque un best-seller et un symbole du pacifisme allemand. Et on termine avec la musique. Qu'est-ce qu'il écoute? Alors, Trump adore Neil Young, il adore les Rolling Stones, il adore Elton John, il adore Queen, mais l'inverse n'est pas vrai. Il a souvent puisé dans leurs albums pendant la campagne présidentielle, sans leur autorisation. En revanche, il aurait pu puiser dans les albums d'un rocker de Détroit qui s'appelle Kid Rock. C'est l'ex de Pamela Anderson, dont je vous propose d'écouter un titre. In Ocean, it was my first truck, rusted, rough and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. And now these days when I drive through a small town. Voilà. C'est très américain. Ça, c'est très américain. Voilà, on retrouve le style très américain. Alors, on va passer du cinéma américain au cinéma français. Avec la disparition d'un des grands chefs-op de la nouvelle vague, Raoul Coutard. Oui, directeur de la photographie emblématique. Il avait 92 ans. Il a travaillé avec les plus grands, François Truffaut, Jules Légime, Costa Gavras, Laveu, Pierre Schoendorfer, le Crabe-Tambour et bien sûr Jean-Luc Godard, notamment Le Mépris. Il apparaît d'ailleurs dans le plus beau générique parlé du cinéma français. Regardez, Le Mépris. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde.
Merci Marie, On à verra que ça très se fera pour bientôt. plus tard.